On est d'accord que le côté théorique, c'est bien, mais le côté pratique, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Des personnes m'ont approché et m'ont demandé de vous aider de façon pratique dans les domaines professionnels, relationnels, sentimentaux, spirituels. Donc j'ai décidé de faire une série de défis. C'est des défis pratiques, c'est simplement vous aider à matérialiser de façon consciente vos désirs. Mais aujourd'hui, on va commencer par le défi professionnel, c'est-à-dire que tous ceux qui ont déposé des demandes, qui n'ont pas reçu de réponse ou qui ont reçu des réponses négatives, des personnes qui veulent se lancer, par exemple, à aller chercher du travail, mais qui ont par exemple des doutes, qui ne savent pas s'ils peuvent y aller, qui ne savent pas s'ils sont dignes et tout ça. Des personnes qui veulent monter leur business, monter des entreprises, commencer des commerces par exemple, lancer des boutiques, tout ça, ceci va être pour vous. Vous êtes tous concernés. Alors, dans un premier temps, il faudrait être le plus spécifique possible. Prenez un journal, prenez un cahier, prenez une feuille, où vous allez mettre toutes, je dis bien toutes, les précisions concernant ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez lancer une entreprise, lancer un business, de quoi s'agit-il? Quel type de produit? Pour quelle clientèle? C'est un peu comme un business plan, mais en plus réduit. Soyez juste spécifique. Vous voulez quoi exactement? Je veux être secrétaire dans telle entreprise. Si l'entreprise est connue, citez-la. D'accord? Vous voulez gagner combien? Mettez le salaire que vous voudriez qu'on vous paye. Et ici encore, il n'est pas question d'avoir des doutes. Il n'est pas question de commencer à vous dévaloriser. Il n'est pas question de commencer à vous dire, est-ce que je mérite ce poste? Est-ce qu'avec mon salaire, plutôt avec mon niveau scolaire, est-ce que je peux prétendre à ce salaire? Vous voyez, il n'y a aucune logique dans les histoires de la foi. La logique n'a pas de place. D'accord? La seule chose qu'on vous demande, soyez spécifique. Tu veux être secrétaire et gagner 500 000, mais salaire 500 000. Mais juste secrétaire, salaire 500 000. Terminé. Le reste, ce n'est pas ton problème. Commence pas à rentrer dans les considérations du genre, mais oui, mais une secrétaire ne gagne pas 500 000, par exemple, en Afrique. Une secrétaire ne gagne pas, par exemple, je sais pas moi, 2500 euros, je sais pas, en Europe. Vous voyez, ne commencez pas à essayer d'expliquer, d'aller dans la logique. Ici, il n'y a aucune logique. Vous êtes en train d'utiliser votre pouvoir créateur qui n'est soumis à aucune règle humaine. Votre pouvoir divin n'est soumis et ne peut jamais être soumis à aucune règle, à aucune loi terrestre humaine. Aucune. Si vous y croyez, bien entendu, vous allez être soumis à ces règles. Mais si vous pensez que vous êtes au-dessus de ces règles, de par votre définition, de par votre nature, alors vous allez voir que vous allez transcender ces règles. Donc, soyez le plus spécifique possible. Donc, le salaire, l'entreprise si elle est connue, l'environnement dans lequel vous voulez travailler, la hiérarchie, la relation que vous voudriez avoir avec, par exemple, votre hiérarchie, avec vos responsables. Si vous voulez créer une entreprise, comment vous voulez que vos employés vous voyez, comment vous voudriez traiter vos employés, quel salaire vous voudriez leur donner. Vous voyez, soyez le plus spécifique possible. Détaillez le plus possible votre désir. Une fois que c'est fait, chaque matin, chaque soir, vous prenez 5, 10, 15 minutes, comme vous pouvez. 5 minutes, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de rester là pendant des heures. Mais ici, je ne vous demande pas de prier. C'est une autre façon de prier si vous voulez. Mais ici, on ne demande pas des choses. Ici, on vit les choses comme si les choses étaient déjà là. Donc, on s'approprie les choses. Mais vous allez le faire dans votre imaginaire, dans votre pensée. Vous allez le visualiser. Donc, chaque matin, chaque soir,
Le soir, on va commencer le soir. Le soir, juste avant de dormir. Quand vous sentez que là, vous êtes fatigué, vous êtes KO, vous êtes sur le point de vous endormir, les quelques minutes avant de partir dans un long sommeil, vous commencez à visualiser votre désir. Imprégnez-vous du lieu, de l'endroit, des personnes, de l'énergie, de l'ambiance, de l'harmonie qu'il y a là où vous travaillez. Si vous êtes chef d'entreprise, commencez à visualiser comment vous traitez vos employés, comment vos employés vous respectent et comment vous respectez vos employés, vice-versa. Voyez-vous en train de leur payer leur salaire. Voyez-vous en train, par exemple, d'aller à la banque pour aller, par exemple, retirer l'argent, pour faire, par exemple, les virements, par exemple, j'en sais rien. Imaginez une scène qui implique que votre désir est déjà là. Voyez-vous dans cette boutique, pour ceux qui veulent par exemple lancer des boutiques, que ce soit des boutiques en ligne, que ce soit des boutiques physiques, voyez comment vous recevez votre clientèle, voyez comment la clientèle vous remercie du service, du bon service que vous leur avez offert, vous leur avez donné. Imaginez par exemple pour ceux qui veulent, je sais pas moi, se lancer dans un commerce où vous voyagez, voyez-vous en train de prendre l'avion. Voyez-vous en train de recevoir ce contrat que vous le recevez dans votre boîte aux lettres par exemple, ou vous êtes en train de signer ce contrat et à votre nom écrit en gros, en gras, et vous êtes en train de signer. Donc voyez-vous dans la scène. Ne voyez pas une scène en dehors de vous, c'est-à-dire comme si vous étiez en train de regarder un écran de télé. Non, voyez-vous dans la scène. Donc c'est vous qui êtes l'acteur principal. Voyez-vous en train de signer le contrat. Voyez-vous en train de serrer la main, par exemple, à votre responsable qui vous dit félicitations, nous sommes ravis de vous compter parmi nous, pour ceux, par exemple, qui veulent travailler dans une entreprise. Voyez-vous en train de, je sais pas moi, recevoir un coup de fil d'un de vos parents qui vous dit, ah ben tiens, on a appris que tu as été pris, finalement, tu as été recruté dans cette entreprise, bravo, félicitations, on est fiers de toi. Voyez-vous, par exemple, je sais pas moi, en train de recevoir un texto d'un ami qui vous annonce que, ah ben tiens, j'ai vu que ton nom était dans la liste des personnes retenues. En fait, imaginez une scène qui implique ce que vous voulez. Que ce soit dans le domaine de vous lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat, peu importe, mais imaginez une scène qui implique que vous avez déjà ce que vous avez demandé. Donc, vivez le moment. Pendant que vous êtes en train de serrer la main à votre responsable, par exemple, qui vous dit bravo, vous avez été retenu, quelle émotion ça suscite en vous? Le fait de savoir que enfin vous l'avez obtenu. Quelle émotion ça suscite en vous? Le fait d'avoir, par exemple, je ne sais pas moi, ça fait un moment que vous recherchez, que vous avez fait une demande administrative pour tel ou tel papier pour ouvrir, par exemple, votre société. Mais sauf que ça bloquait, jusque-là ça bloquait. Mais là, vous avez un coup de fil, par exemple, de l'administration qui vous dit « Monsieur X ou Madame X, ben, demain, passez au bureau à 10 h, votre document est finalement prêt. » Quel est le sentiment, quelle est la joie que vous ressentez dans votre cœur? Vous voyez? Ressentez ça, ressentez cette joie, ressentez cette satisfaction. Si c'est, vous aviez par exemple déposé des demandes et que jusque-là, on vous avait dit que c'est bon, on n'a plus besoin de candidats, on a déjà recruté ou la phase de recrutement est déjà passée, voyez-vous dans l'entreprise quand même. Parce que rappelez-vous, la réalité, elle évolue en fonction de votre niveau de conscience. Si vous croyez que c'est fini, ben c'est fini. Si vous croyez que c'est pas fini, donc c'est pas fini. Parce que ici, c'est vous qui définissez les choses. Donc, voyez le non comme si c'était devenu un oui. Alors qu'ils vous ont dit non, peut-être, ils vous ont répondu non et vous teniez à travailler dans cette boîte. Alors, voyez-vous en train de recevoir un coup de fil de quelqu'un de cette boîte qui vous dit « Monsieur, finalement, après réflexion, avec la hiérarchie, nous avons décidé de vous donner une chance. Demain, passez au bureau pour venir signer votre contrat. » Voyez cela comme un oui. Transformez le non en oui et imprégnez-vous de la scène, imprégnez-vous de cette énergie. Voyez-vous avec les collègues pendant la pause en train de prendre le café. Voyez-vous en train de signer des chèques pour acheter la marchandise, par exemple, de votre business. Imprégnez-vous de ces moments-là. Et c'est le matin et le soir que vous prenez ce temps pour
vivre votre expérience au niveau de votre conscience. Et vous n'avez qu'à faire ça le matin et le soir. Quand vous l'avez fait le matin, après vous vaquez à vos occupations. Vous faites ce que vous voulez, vous faites vos affaires, si vous travaillez déjà, si vous êtes dans autre chose. Vous vaquez à vos occupations, vous oubliez la chose. Si jamais dans la journée, la pensée vous revenait, repartez dans votre visualisation. Voyez encore une scène pareille qui implique. Donc repartez dans votre désir fini, dans votre objectif atteint si vous voulez. Faites ça de façon constante, de façon confiante. Ne zigzaguez pas. C'est pas un coup vous y croyez, un coup vous avez peur, un coup vous posez la question de savoir est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça va fonctionner. Ah mais non, cette boîte-là, ils recrutent que des gens qui ont des niveaux ceci, cela. Et là, vous commencez à vous donner toutes sortes de définitions. Si vous allez dans ce sens-là, c'est ce que vous allez vivre. Une fois que vous êtes constant, que vous êtes confiant, vous ne zigzaguez pas dans vos pensées. Au départ, vous allez voir certainement, je dis certainement parce que très souvent c'est comme ça que ça se passe, vous allez certainement voir les opposés qui vont émerger. Des personnes qui vont venir vous parler en mal de ce que vous vous apprêtez à faire. Ah tiens, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr qu'on va te prendre malgré ton niveau? Est-ce que tu crois que tu as assez d'argent pour commencer ce business? Parce que tu sais, ce business, il y a beaucoup de taxes à payer. Est-ce que tu crois que tu vas être à la hauteur? Vous voyez, tout ce qui va venir comme pour fouler aux pieds tout ce que vous voulez voir se réaliser. Quel que soit ce qui se présente devant vous, considérez que c'est là pour simplement vous annoncer que votre désir est déjà là. Pour ceux qui ont suivi la série de l'observeur et l'observé, on a pris l'exemple de la graine. La graine, quand vous la voyez, dans la graine, il y a déjà un arbre, n'est-ce pas? Mais pour que l'arbre puisse apparaître, il faut que la graine aille sous terre, il faut qu'elle soit arrosée et ensuite donner naissance à l'arbre. Et pourtant, l'arbre n'était pas visible quand la graine elle était toute seule. Mais pourtant, l'arbre était déjà dedans. Donc, quand vous voyez un opposé, ça ne veut pas dire que la chose elle est absente. C'est juste ton mental qui n'est pas capable de le percevoir parce que ton mental est limité. Il va voir juste ce qu'il ne faut pas, ce sur quoi il ne faut pas se focaliser. Mais ton soi profond, lui sait, parce que lui l'a déjà vu au niveau de la conscience. Donc, si je l'ai vu dans ma conscience ce matin en me réveillant, si je l'ai visualisé, je me suis vu sur ce bureau, j'ai eu ce coup de fil de mon responsable qui m'a dit que j'ai été pris, ça veut dire que je suis pris. Parce que la vraie réalité, c'est celle de ma conscience. Ce n'est pas celle que je vois au niveau physique. Donc, ce que je vois physiquement n'est là que pour me montrer que derrière ce que je vois de façon physique se cache mon produit fini, mon objectif final, mon désir. Donc, je reste encore plus ferme dans mon désir. Je reste encore plus ferme dans mon objectif. Je ne zigzague pas. Peu importe ce que j'entends. Que quelqu'un sorte de cette entreprise où je voudrais aller et qui vienne me dire « Non, mais tu sais, on paye mal les gens là-bas. Tu ne devrais pas y aller. » C'est là même le moment de dire « Si toi, tu as été mal payé, moi, je serai bien payé. » Parce que chacun a sa réalité. Chacun va recevoir en fonction de ce qu'il croit. Chacun est le créateur de sa réalité. Lui, sa réalité, elle est distincte de la tienne. Lui, il s'est senti mal payé, c'est pour ça qu'il est parti de là. Mais toi, tu as vu dans ton esprit que tu es bien payé, que tu es bien traité. Et c'est ce que tu vas vivre parce que c'est ce en quoi tu crois. Donc, reste là-dessus. Peu importe ce qu'on vient te dire de contraire à ton désir, tu ne l'achètes pas, comme on dit. You don't buy it. Tu ne l'achètes pas. Tu ne tombes pas là-dedans. Tu restes ferme dans ton idéal. Et vois comment les choses vont commencer à se manifester petit à petit. Quand tu vas rester ferme, quand tu vas passer le cap des zigzags et tu restes malgré tous les opposés qui apparaissent, malgré tout, tu restes ferme, tu vas commencer à voir les gens qui vont venir
qui vont venir juste pour confirmer ce que tu veux, qui vont aller dans ton sens, qui vont commencer à te dire « Ah tiens, bravo, on m'a dit que tu as postulé dans telle boîte. » Non, c'est une très très bonne boîte. Tu vas voir maintenant des choses qui vont aller dans ton sens. « Ah tiens, tu as décidé de te lancer dans tel business. Ah ben c'est bien, franchement, courage à toi, vraiment je te soutiens. » Tu vas voir maintenant des choses dans l'autre sens. Ça veut dire que la chose, elle est déjà là. De façon humaine, je dirais, en fait, elle est vraiment là. Ça veut dire que tu es déjà dans cette réalité, sauf que mentalement, tu ne peux pas encore le percevoir, mais c'est déjà là. Donc, surtout là, il ne faut pas zigzaguer, parce que tu risques de tout ramener en arrière. Parce que finalement, tout suit ton niveau de conscience. Plus tu es conscient, plus les choses font comme toi, tu vois les choses. D'accord? Et donc, reste ferme, reste confiant, reste consistant. Peu importe ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, tu restes simplement dans cette conviction que la chose est déjà là. Même si elle n'est pas visible, toi tu l'as vue dans ton esprit, donc elle est là. Et le reste, laisse faire le créateur, laisse faire la vie. C'est pas à toi d'aller chercher à savoir, est-ce que cette boîte, elle est vraiment bien pour moi? Je vais essayer de poser 2-3 questions. Je vais essayer d'aller sur leur site, voir comment ils traitent les gens. Je vais essayer d'aller recueillir des avis. Ça, c'est ton mental qui a peur. Ça, c'est ton mental qui veut contrôler la situation. Ça, c'est ton mental qui veut chercher à savoir comment je fais pour ne pas me faire avoir. Or, tu ne peux rien contrôler. Or, le mental ne contrôle rien. C'est le soi profond qui contrôle le tout. Et laisse-le te guider. Tu n'as pas besoin d'appeler les gens. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à comprendre. Reste dans le flow. Plus tu vas être ferme, plus tu vas être consistant, plus la vie elle-même va te conduire. Tu vas rencontrer une personne qui connaît une personne. Tu vas recevoir un coup de fil. Une amie va te parler de quelque chose. Tu vas atterrir dans un endroit inespéré. Et tu vas voir les synchronicités qui vont se multiplier les unes et les autres jusqu'à t'emmener à la destination finale qui est ni plus ni moins ton désir, ton objectif. Et je t'assure que si tu suis le processus, tu ne peux pas faillir, tu ne peux pas échouer. Si tu échoues, ça veut dire que tu zigzagues. Un coup tu y crois, un coup tu n'y crois pas. Un coup tu es chaud, un coup tu es froid. Un coup tu es plein de convictions. Un coup tu veux tout abandonner. Un coup tu essaies de chercher, tu essaies de comprendre, mais comment ça fonctionne. C'est pas toi qui crée l'orchestration des choses. Tu n'en as pas le pouvoir, tu n'en as pas la maîtrise. Donc va avec le flow. Toi reste, le seul travail que toi tu as à faire, ton seul job, c'est de visualiser matin, soir. Autant que tu peux. Si dans la journée aussi tu veux visualiser, fais-le aussi en journée. Mais visualise ton idéal, reste dessus. Peu importe ce que tu entends, reste dessus. Et tu verras que les choses vont se manifester. Et vois comment les choses se passent. Observe autour de toi. Commence à noter les synchronicités. Commence à noter les gens qui vont venir te parler de X, de Y. Des gens qui vont te dire, tiens, accompagne-moi à tel endroit. Et à tel endroit, tu rencontres quelqu'un qui te ramène à ce que tu veux. Et ainsi de suite. Et c'est là où tu vas obtenir ce que tu veux, ce que tu désires. J'espère que ça va aider quelqu'un. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez constaté, où vous en êtes, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que vous avez remarqué. Mettez en commentaire, ce serait bien vraiment de savoir qu'est-ce que ça vous a apporté. Si vous avez des témoignages, mettez-les. Ça va encourager ceux qui peut-être n'y arrivent pas ou ceux qui ont un peu plus de mal. On est là pour s'entraider, on est là pour se tirer vers le haut. Bien à vous, c'était Genesis.